60 millions de dollars américains pour le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live dans la rubrique Dossier. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore cette nouvelle semaine. Et cette édition parlera aussi des recettes mobilisées par les régies financières l'année dernière. Avant de nous séparer, nous allons noter les différents rendez-vous économiques que nous présente Ada Sagras dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, suivons tous ensemble les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le café Arabica va enregistrer une légère hausse sur le marché international dans la semaine du 10 au 15 janvier 2022. C'est ce qu'indique la Commission nationale des mercuriales des prix des produits agricoles exportés dans un rapport publié le samedi 8 janvier 2022. À en croire ce service rattaché au ministère du Commerce extérieur, 1 kg de café Arabica devrait se négocier cette semaine à 4,8 $ américains le kilogramme contre 4,6 $ américains la semaine précédente. Nouvelle en bref encore, l'éventuelle récupération du patrimoine restant de la société Ligne aérienne congolaise pour l'affecter à une autre société existante ou une nouvelle société devrait se faire par voie d'acquisition auprès du comité de liquidation de cette entreprise qui a été mise en place, a indiqué la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, dans un rapport présenté à la 35e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 7 janvier 2022. Autre information, le ministre d'État en charge du développement rural François Roubota Masumbuko a procédé le samedi 8 janvier 2022 à Kikwit dans la province de Kwilu au lancement des activités du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Ce projet bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD en sigle, estimé à plus de 60 millions de dollars américains en termes de dons et de prêts pour promouvoir une économie rurale dynamique et prospère en République démocratique du Congo. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, demande au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde de mettre en place une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de l'actuel marché de Matadi-Kibala qui permet aujourd'hui de faire le stockage et la commercialisation des produits agricoles. Cette demande a été formulée lors de la 35e réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 janvier 2022. Les courbes économiques, l'évolution du cours de change, nous en parlons toujours dans la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka aujourd'hui. Elle nous ramène aussi à un autre sujet autour des recettes mobilisées par les régies financières l'année dernière. Nous allons suivre plus de détails juste après ceci. Restez branchés. C'est un plaisir de vous retrouver après ce long week-end. Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Aujourd'hui, nous parlons des recettes mobilisées par les régies financières en 2021. Mais avant d'y arriver, que s'observe-t-il actuellement sur le marché de change? Voilà, toujours dans la logique d'idée de vous mettre au courant sur les différents taux de change dans la ville-province de Kinshasa. Nous commençons avec le taux de la Banque centrale qui maintient son taux officiel en changeant 1 $ à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Pour la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Rigini et dans ce lieu, 1 $ se troque à 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,50 centimes et 1 euro se coopère à 2349 francs congolais. Ok, merci beaucoup. Et à combien se sont mobilisées les recettes en 2021, bien sûr, par les régies financières? Les régies financières de la République démocratique du Congo ont mobilisé l'année dernière, soit en 2021, un montant global de 12 000 milliards de francs congolais, soit 6 milliards de dollars américains, rapporte le ministère de Finances Nicolas Kazadi. Et ces recettes affichent un taux d'accroissement de 65% par rapport aux recettes réalisées en 2020. Rappelons également qu'au cours de cette 35e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 7 janvier 2022, l'Argentine nationale a clairement expliqué que les réalisations des régies financières constitue un record historique jamais réalisé. Voilà, nous allons bientôt nous dire au revoir, mais avant, dites-nous où ont été orientées l'entièreté de ces recettes. Voilà, l'entièreté de ces recettes ont été orientées aux interventions du gouvernement à travers le Bureau central de coordination en vue des affectations suivantes. 20 milliards de francs congolais affectés au projet de développement pour le territoire de Moanda, 20 milliards de francs congolais comme acompte aux efforts de redynamisation de la diplomatie congolaise, tel qu'adopté au Conseil des ministres,
10 milliards de francs congolais en complément des autres projets d'investissement du gouvernement. Aussi, le ministre des Finances a indiqué qu'en 2022, les efforts seront davantage consacrés à l'amélioration de la qualité de la dépense. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous. Voilà, Judith Namaka partie. Nous allons à présent recevoir Benita Mweni qui va nous parler aujourd'hui des 60 millions de dollars américains qui ont été financés pour le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Suivez. Vous êtes déjà avec nous, Benita Mweni, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, pour le compte du dossier, vous nous parlez du projet d'appui de développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, qui a été financé par la BAD à hauteur de 60 millions de dollars américains. Mais avant d'évoluer, dites-nous plus clairement que vise ce projet. Alors, ces projets du gouvernement central visent à impacter sur la vie de plus de 500 000 ménages à travers cette province du pays pour une durée de 6 ans. En parlant de ces provinces, il s'agit notamment de la province du Congo central, de la province du Kwango, de la province du Kwilu, de la province de Mai-Ndombe, de la province du Kasaï central et de la province du Kasaï oriental. Les projets seront en effet effectués dans 30 secteurs ou entités territoriales décentralisées de dites provinces. Voilà, mais alors, quelle est la particularité de ce projet au niveau de la gestion et du contrôle de ces activités menées? Signalons que le projet intègre 3 particularités tant au niveau de la gestion que du contrôle des activités menées. Ces 3 particularités sont les suivantes. Premièrement, le projet est ancré au sein de la direction de l'économie rurale de l'administration du développement. En deuxième lieu, c'est l'alignement de la Cour de compte dans le contrôle financier. Troisièmement, pour finir, il y a aussi la promotion de l'expertise locale dans l'exécution des activités du projet, ainsi que le partenariat public-privé paysan. On a vu que le ministre d'État en charge du développement rural, François Arubota, a procédé au lancement des activités de ce projet le 8 janvier 2022. Et alors, on va finir avec cette question. Quels sont les objectifs poursuivis, ces objectifs qu'il faudra bien sûr atteindre? Il faut noter que le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale poursuit des objectifs spécifiques, à savoir, premièrement, améliorer les investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus attractif et productif. Deuxièmement, promouvoir le développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat agricole et rural afin de valoriser la diversification et la valorisation de la production agricole. Merci à vous pour toutes ces précisions, Benita Mweni. Nous espérons que ce projet finira par aboutir et ira bien sûr jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Piombo. À présent, nous allons donner place à la chronique du jour que nous présente tous les jours Patrick Bomboka, notre éditorialiste du jour. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. Le comité de politique monétaire a décidé le 30 décembre 2021 de réduire les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 1%, soit de 8,5 à 7,5%. Il s'agit en effet de la 4e révision à la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo dans une seule année 2021. Il est vrai que cette décision du comité de politique monétaire est motivée par les bonnes perspectives de l'économie congolaise pour l'année 2022. Eh bien, le comité des politiques monétaires estime que la République démocratique du Congo continuera à bénéficier d'une croissance forte autour des 6%. L'inflation pourrait se situer à environ 5%, alors qu'il y aurait une stabilité au niveau du taux d'échange. À en croire les experts de la Banque centrale du Congo, le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique est tributaire de 3 paramètres essentiels, à savoir notamment la poursuite cette année 2022 d'une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, une bonne tenue des finances publiques, mais aussi et surtout le maintien du pacte de stabilité entre la Banque centrale du Congo et le ministère des Finances. Le pacte qui sous-tend
que le budget est exécuté sur base de recettes recouvrées des financements extérieurs et intérieurs sans pour autant recourir à un financement de la Banque centrale du Congo. Étant donné la stabilité du cadre macroéconomique observée tout au long de l'année 2021, la Banque centrale du Congo a pu baisser à 4 reprises son taux directeur. La première fois que la Banque centrale du Congo avait revu à la baisse son taux directeur remonte à la date du 12 mars 2021. L'Institut d'émission avait alors abaissé de 3 points son taux directeur en le ramenant de 18,5 à 15,5%. Au mois d'avril 2021, la Banque centrale du Congo avait encore réduit son taux directeur de 5 points, le faisant passer de 15,5 à 10,5%. Un taux directeur qui était devenu effectif le 9 avril 2021. Pour la troisième fois, le taux directeur est passé de 10,5 à 8,5%, soit une baisse de 2 points sous décision du comité des politiques monétaires en date du 17 juin 2021. Et pour boucler l'année 2021 qui s'est clôturée sur des résultats plus ou moins encourageants et en perspective de l'année 2022, le comité des politiques monétaires a de nouveau décidé le 30 décembre 2021 de réduire le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 1%, le faisant passer de 8,5 à 7,5%. À ce stade, la Banque centrale du Congo a donc fait sa part et il revient aux banques commerciales de traduire en acte l'impact de cette baisse du taux directeur dans leurs opérations vis-à-vis de la clientèle. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout ce qu'il vous faut pour votre déjeuner, le marché d'aujourd'hui nous en donne les prix dans Zoom Wendy. C'est parti, faisons le marché ensemble. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce nouveau numéro des Zoom Wendy vous propose les prix des différentes sortes de pâtes à tartiner, margarine, confiture pour accompagner votre petit déjeuner. Sans plus attendre, faisons le marché. Commençons le marché du jour avec 900 g de margarine qui coûte 9 000 francs congolais, 450 g à 4 100 francs, 3 kg de chocolat à 15 000 francs congolais, 1 kg à 5 300 et 500 g à 3 000 francs, 1 kg de beurre d'arachide à 11 700 francs, 500 g à 5 800. On peut trouver aussi des 150 g à 2 900 francs congolais. Confiture à 9 000 francs et à 12 000 francs. 1 litre de miel coûte 14 800 francs, 500 ml à 7 400 et 250 ml à 3 700 francs congolais. 470 g de mayonnaise à 4 500, 750 g à 8 500 francs congolais. Et les litres de mayonnaise coûtent 10 600 francs. Un plateau d'œuf à 10 000 francs congolais, 250 g de beurre à 25 000 francs, 470 g à 45 000 francs congolais. 250 g de fromage râpé revient à 22 600 francs et à 27 000 francs. Fromage en tartine coûte 10 200 francs congolais, 10 pièces de fromage en brique à 8 900 francs et fromage en forme carrée 175 g coûte 16 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement.
rendez-vous économique, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est le premier jour de la semaine et nous avons bien sûr des rendez-vous économiques qui sont en vue et Ada Sagras nous apporte plus de précisions. Prenez votre carnet et votre stylo pour noter. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Digi Entrepreneur organise une formation sur l'entrepreneuriat le lundi 17 janvier prochain à Kinshasa. Autre rendez-vous à prendre, il s'agit de la 10e édition de la formation sur la passation de marché public du 18 janvier au 4 février 2022 de 17h à 19h à Kinshasa Gombe. Au numéro 1353 avenue Tombalbaye, le frais des participations est fixé à $150, sans oublier $10 comme frais d'inscription. Notons cette fois-ci la 2e édition de la journée scientifique doc et juris le 21 janvier 2022 de 9h à 17h au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa et aura pour thème droit, ressources naturelles et développement de la RDC. Et pour finir, rappelons que le séminaire d'innovation et de créativité avait débuté le 5 janvier dernier et va se clôturer le 15 janvier 2022 de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h les samedis. Elle n'est pas gratuite car le frais des participations est fixé à $30, sans oublier $10 comme frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de mettre fin à cette nouvelle édition, allons d'abord à la rencontre d'une autre activité commerciale. Tous ensemble, nous allons suivre ce partage d'expérience dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. C'est parti. Nazoteka makemba eutaka bakongo kuna na mboka na kimpango na banda koteka utu banda kala wala kuna na bande bota te ba commerce ba mama balakisaka biso na ndepi tozokola naona ba mama na biso kola moka na la moka 4 du matin na sokoli 5h30 na yoko zwa bisi na ezana na yebita baninga o bavanda na ndako so bavandela ndeni biso kutu atozoa ko débrouiller tozonyoka mabo baninga bavai na ndako bavandela kandeni malamu bango pe balamuka baza na courage po baya koluka kabala na makamba fami pona kolesa bana na bandeko mususu biso ba difficulté dokutana na ngonzela na biso za kobeba mutakobongisa biso nzela zate biloko ezoya kopola na nzela kimpango ba mama bavai na ndako baza na courage ya koluka ndenga pe na zo koluka na ba 5h du matin na lobi na bango ba mikonzi eloko to sengi babongisa biso nzela ya ba Kongo po biloko ezoya na nzela ezoya kopola tala makema ndenge ezoya kopola nzela eza ya kobeba mukonza kobongisa biso nzela ba Kongo azate eloko ezosa biso pasi yango na nzela ba Kongo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés connectés et branchés à Zoom Eco Live. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous partager l'information à caractère économique. Et pour rappel, nous émettons sur B1, la RTNC, mais aussi sur toutes les différentes plateformes. Merci à vous de rester fidèles à nous et retrouvons-nous prochainement.